Elle est illégale, elle est contre l'autorité. À son bureau ce matin, Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, a pris des documents en vue d'engager une action en libération immédiate de Yerima Djoubaïro, encore gardé à vue au secrétariat d'État à la Défense 3 mois après avoir été clandestinement arrêté à son domicile à Gaoundéré. Il n'y a pas pire tortue que la situation dans laquelle se trouve notre compatriote Djoubaïro pour un État qui se dit de droit parce que... L'avocat qui suit de près l'affaire rapporte ici les dernières nouvelles sur le cas Djoubaïro. L'activiste politique virulent critique du régime de Yaoundé craint désormais pour sa vie. L'un de ses co-détenus se serait suicidé dans la cellule. Hier, je l'ai rencontré à travers l'un de mes collaborateurs, puisqu'il m'a appelé d'urgence. Il m'a dit qu'il était en train de craquer, qu'il n'avait véritablement plus de morale. C'est ainsi qu'il rapporte à ce collaborateur qu'il y a l'un de ses co-détenus qui s'est suicidé à travers une corde. Il me dit qu'après cet incident, 3 de ses autres co-détenus ont été élargis, c'est-à-dire ont été enlevés de la cellule. On lui ramène une autre personne détenue là-bas. Quand cette personne est arrivée, ce qui a suscité sa curiosité, c'est qu'après que ce détenu se soit déshabillé pour aller se soulager, il a constaté que dans ses habits était cachée une corde. C'est pour ça qu'il a pris peur. Il s'est dit qu'on devrait peut-être l'assassiner pour dire qu'il a été suicidé. Yerima Djoubaïro n'a officiellement pas été notifié sur les raisons de ses détentions qualifiées d'arbitraires et d'abusives par son conseil. Ceci en violation du Code de procédure pénale ainsi que des traités et conventions internationaux régulièrement ratifiés par l'État du Cameroun en matière de poursuite judiciaire. Déféré pour la 4e ou 5e fois au tribunal militaire, et à chaque fois qu'on le défère, on le garde régulièrement en cellule la nuit tombante, on le retourne, n'est-ce pas, au secrétaire d'État à défense sans qu'il ait rencontré le commissaire de gouvernement, sans qu'il ait rencontré un quelconque juge, on ne lui dit absolument rien. Au plus tard, la semaine prochaine, je vais engager une action en libération immédiate pour son compte. Quelques jours avant son enlèvement par des individus non identifiés, l'activiste de 52 ans avait publié une vidéo devenue virale dénonçant des tentatives de fraude électorale par la fabrication des fausses cartes nationales d'identité dans la Damawa. Il y mettait en cause un ancien député du RDPC, auteur d'une campagne de délivrance gratuite de CNI. Depuis peu, Djoubaïro serait accusé de sécession, rébellion, mais sans procès.